Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai un agriculteur breton qui veut intervenir sur un sujet qu'on connaît bien et qu'on veut un peu détailler. Je vais donner la parole à Olivier, vice-président national du SAMU social agricole, qui a beaucoup de choses à nous dire. Oui, bonsoir Philippe, merci de m'inviter. Effectivement, on aborde un sujet très sensible. L'agriculture, un métier anxiogène, hein. Ça, il faut quand même le rappeler. Il y a les chiffres, tu nous rappelleras les chiffres. Moi, je dédie la vidéo à tous ceux qui sont en mal-être dans ce métier et puis à tous nos collègues qui ont disparu. Voilà, si tu veux un peu rappeler les chiffres pour commencer. On est à peu près, même Olivier Damazin dit que il y a 2 suicides par jour. Alors, c'est difficile de dire parce qu'il y en a des suicides qui sont cachés, mais on frôle les 2 par jour, ou on est à 2 par jour, et il y a 5 à 6 tentatives de suicide par jour. Parce que il y a des gens qui sont morts, que ça passe pas en suicide, parce qu'on peut le comprendre, la famille l'a caché. Bon, il a été retrouvé mort au pied de son tracteur, etc. Il a eu un malaise, on l'a retrouvé mort dans son lit. En fait, bon, voilà, il n'est pas mort dans son lit. Mais ça, tout ça, on le sait. Bien entendu, on peut pas le dire, on peut pas donner les noms parce que ça touche les familles. Et derrière, bien entendu, il y a l'histoire de l'assurance décès. Donc, vas-y, Olivier, déroule ce qui concerne nos amis agriculteurs et agricultrices. On parle au cœur du sujet des gens qui sont touchés dans leur chair, hein, Olivier, c'est ça, hein. Effectivement, on va parler du burn-out qui progresse souvent vers une dépression grave. Et si c'est pas bien pris en considération, bien traité, c'est une maladie, hein, eh bien, ça peut finir très très mal, avec des conséquences sur l'entreprise et sur les familles, évidemment. Donc, Philippe, je te propose de d'abord parler des signes, parce que effectivement, c'est une maladie qui est parfois considérée comme maladie honteuse et les gens ont du mal à en parler. Donc, c'est aussi à l'entourage de regarder les gens qui sont en alerte et qui peuvent présenter des signes avant-coureurs. Oui. Donc, il y en a trois hein, qui apparaissent souvent, hein, c'est l'épuisement, l'irritabilité et la baisse de capacité. Donc, dans une ferme, bah, c'est le gars, il se lève, il est fatigué, il se sent vidé, il a des difficultés à récupérer. C'est la perte de sommeil, hein. C'est-à-dire que tu te lèves, tu n'as pas bien dormi, tu n'arrives plus à gérer ton sommeil, tu ne sais pas trop si c'est parce que tu n'as pas assez dormi ou la qualité de sommeil s'est dégradée. Donc l'épuisement, voilà, c'est l'épuisement. On a un métier qui est très physique, hein, donc il faut tenir les 7 jours sur 7, hein, pour certains les 365 jours de l'année. Donc c'est quand même plus un marathon qu'une course, un sprint. Donc l'épuisement, c'est le premier élément qu'il faut regarder. Alors j'entends Ensuite, des fois, excuse-moi, je te coupe, des gars qu'on suit au SAMU ou autres, hein, qui nous appellent, des réflexions, hommes et femmes. Philippe, je suis fatigué quand je me lève. Ils sont fatigués le matin. c'est ça. C'est-à-dire que bon, ça peut être une mauvaise nuit, mais si c'est récurrent, il faut quand même s'inquiéter et essayer d'évaluer la qualité de son sommeil. Ça c'est possible, hein. Tu sais, tu prends une montre connectée, elle va te dire si la part de ton sommeil profond et de ton sommeil juste superficiel, hein. Il y a des outils aujourd'hui, hein. Donc, c'est ça, hein. C'est important de faire le diagnostic. Ensuite, je vais parler de l'irritabilité, le détachement. C'est-à-dire que, eh ben, on a une perte de motivation. Le gars, il se lève, où il commence sa journée, il est triste. Il a l'impression il a plus envie d'aller travailler. Son travail le rend irritable. Donc, tu vois, tu as ton partenaire, ton associé qui arrive, c'est tout de suite les engueulades pour des bêtises. Donc, ça c'est des signes qu'il faut regarder, hein. Surtout quand on connaît la personne depuis longtemps et on s'aperçoit qu'il y a une dégradation. Parce que ça, c'est des maladies qui n'arrivent pas du jour au lendemain. C'est un long processus. Ça peut durer 5 à 10 ans, hein, avant de tomber complètement, hein. Donc c'est l'irritabilité, c'est un deuxième signe.
extrêmement significatif. Donc, en troisième, je mettrais la baisse de capacité, c'est-à-dire qu'on se concentre mal, on oublie, t'as pas dormi, eh ben, tu oublies les choses, hein, le travail est moins bien fait, dans ta vie privée, tu oublies des, des, des choses que tu faisais sans effort jusqu'alors. Donc ça, les proches, ils peuvent être en capacité de s'apercevoir tout ça, de tout ça. C'est très important de regarder et de voir les dérives et d'aborder le sujet rapidement parce que rentrer dans un burn-out, plus on va y aller profondément, plus ce sera difficile à remonter. Ça, c'est une maladie. Hein, donc, c'est important de la prendre tôt et de la diagnostiquer. Comment ça arrive? Bon, d'abord, le burn-out, c'est pas une simple fatigue. C'est pas forcément lié au volume de travail. Hein, donc, il y a des situations où le gars, il est plutôt bien entouré, mais il va faire un burn-out parce que, bah, justement, son mental lui dit aujourd'hui, eh ben, il faut que tu décroches. Et il s'effondre. Alors qu'il a passé une partie de sa vie précédente qui n'était pas plus simple, voire plus compliquée. Donc, c'est une rupture dans sa vie, le burn-out. C'est quelque chose, c'est un effondrement. C'est très brutal. Mais la source, elle est extrêmement longue en avant. Donc, je pense que c'est le genre de personne que tu as pu rencontrer Oui, dans ton parcours, ça, Philippe. Hein. oui, bien sûr. Donc, euh, la crainte, c'est la chronicité. C'est-à-dire que si ça s'installe, eh bien, le problème, c'est qu'on on risque d'aller vers un état maladif où il va falloir vraiment appeler les spécialistes. Hein. Donc, c'est très important que donc les familles, les proches, les amis euh, des agriculteurs, hein, parce que la population agricole est extrêmement concernée. Hein. C'est un métier où on est soumis à une pression psychologique permanente. Hein. C'est souvent des métiers passion. Donc, il y a des profils. Il y a des profils hein, pour faire ces burn-out. Hein. Donc, je vais donc parler des différentes phases euh, et ensuite, qui est sujet à ça? Donc, la première chose, au niveau du processus de dégradation de son mental, comment ça se passe? On va avoir d'abord un surinvestissement. C'est-à-dire que la personne, dans sa vie, elle va accepter beaucoup de travail. Elle repousse ses limites. C'est souvent des gens qui sont perfectionnistes. C'est des gens on aime notre travail, les bêtes, c'est notre passion, c'est ce on va appeler les hobby farmers. Hein. C'est des gens qui, nous, on est des paysans, on fait pas ça pour devenir riche. Hein. C'est d'abord une vocation. Hein. Dès tout petit, on est à la ferme. On est Donc ça, conditionné. c'est ça, c'est ça. Donc le surinvestissement, effectivement, ça c'est un facteur de risque de l'épuisement et de la pression psychologique. Hein. Donc ensuite, euh, il faut penser que le mental, par rapport à notre surinvestissement, il va vouloir compenser. Donc c'est un peu une dissociation entre le corps et le cerveau, le burn-out. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, le, le corps veut faire les choses, mais le cerveau ne peut plus. Donc, je vais tenir, il faut juste que je m'organise mieux. Tu sais, c'est le gars, il voit pas qu'il est à la dérive. C'est là où la cellule familiale, les amis, les proches, les parents, les enfants, tout ça, tout le monde va le voir, la dégradation. Hein. Ça c'est, mais ça se fait un peu dans la cellule familiale. Hein. C'est-à-dire que le paysan, il va pas en parler. Hein. C'est-à-dire il va mettre un masque. Hein. Quand on va venir le voir, il va être plutôt
jovial, plutôt en sur-régime, il ne va pas montrer qu'il est en train de chuter. Donc c'est là où le diagnostic, hein, savoir que ça se met en place très progressivement. Donc il faut quand même que on se forme là-dessus pour comprendre la dynamique de ces choses-là, hein. C'est-à-dire que c'est avant d'être malade qu'il faut se dire quels sont quels sont l'environnement, quels sont les contextes, quels vont être les facteurs de risque qui vont m'emmener à un éventuel problème psychologique, hein. Donc, en deuxième lieu, au niveau des différentes phases de la maladie, c'est le stress et les tensions persistantes. Donc, en agriculture, c'est travailler tous les jours, hein, la fatigue qui s'accumule, hein, l'irritabilité, l'impatience, les dossiers qui avancent pas. Tu as un projet, ça dure 4-5 ans, il pleut pas, c'est la sécheresse, tout le monde se dit dans 15 jours il pleut, il pleut pas. On a besoin d'un quotidien qui rassure. C'est-à-dire que pour avoir un équilibre mental, il faut que 80 à 90% de tes tâches soient des tâches que tu fais tous les jours. Autrement, tu vas avoir un épuisement mental. Ça, c'est très important dans la gestion de ta journée. C'est-à-dire, il faut commencer par les tâches que tu aimes le moins, qui sont les plus dures. Ça s'appelle manger le crapaud, hein, ça, et puis renoncer aux trois quarts des tâches, hein, parce que sur une journée, on a tendance à quand même mettre une liste, les jeunes appellent ça la to-do list, hein, un peu trop longue, hein. Donc, en gros, c'est les deux, trois tâches essentielles, et les autres, il faut laisser tomber, hein. Je veux dire, faire son travail ou très bien le faire, la marge entre bien et très bien est extrêmement problématique en termes d'énergie. Donc, le sommeil perturbé, évidemment, hein, ça, dès qu'on est fatigué, c'est l'endormissement, hein, qui est difficile. On n'arrive pas à arrêter son cerveau. On va avoir des réveils nocturnes. Donc, tout ça, la gestion du sommeil, capitale. Bien se connaître. Dès qu'on prend un peu de retard de sommeil, il faut faire des siestes, il faut faire des pauses, il faut écouter son corps. Quand tu as sommeil, même si c'est à 15 heures, tu prends 20 minutes. Donc, la difficulté à décrocher du travail, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est stress et c'est tensions persistantes, hein. C'est le travail qui n'en finit plus, hein. Les journées peuvent devenir interminables en agriculture, hein. C'est-à-dire que tu n'as jamais fini, hein. Donc, les pensées professionnelles le soir, le week-end et pendant les vacances, pour ceux qui en prennent, parce qu'il y a quand même le problème des pauses, hein. C'est-à-dire beaucoup, ceux qui sont en élevage laitier, élevage hors sol, la délégation, le fait de devoir traire 2 fois ou 3 fois par jour, 2 fois plutôt, hein, c'est des tâches qui sont quand même pesantes, et il y a des modèles qui permettent pas d'être remplacés. On revient encore sur le problème de pouvoir être remplacé, hein. Je ne sais pas si tu peux en parler un petit peu, mais c'est quand même très problématique aujourd'hui de faire appel à un service extérieur compétent. Alors, pas de, aussi, j'y pense, il n'y a pas de séparation dans notre métier, très peu, très souvent, pas souvent. Il n'y a pas de séparation entre la vie professionnelle et la vie privée. C'est-à-dire que souvent, on est sur le siège d'exploitation, surtout avec des animaux. Et en fait, comme tu dis, on est toujours au boulot, les journées sont interminables. Et il n'y a pas de frontière entre le privé et le professionnel. Les gens, viennent à la maison ou dans le bureau, mais le bureau, il est accolé à l'exploitation. Il n'y a pas de coupure. Comme certains dans des entreprises, ils sont pas sur le lieu de l'entreprise. Quand ils partent, il y a une coupure. Leur maison personnelle, elle est à 10-15 km. Il y a plus une coupure. Et Ce puis, serait possible, ça, en agriculture, hein, de ne pas habiter sur le site, hein. Ça, oui, c'est... oui, avec des animaux, c'est possible aussi, mais c'est plus compliqué. Et puis après l'histoire du remplacement, le problème, comme il y a plusieurs décennies qu'on est décalé en termes de reconnaissance et de revenus dans ce métier-là, on va avoir de plus en plus de mal à recruter des gens dans des métiers primaires en leur donnant le SMIG. Il y a ce problème-là, hein. Et comme on a pris du retard, maintenant, il y a eu un certain dégoût, même en leur donnant 2500, 3000 euros, dans certaines tâches, on finit par trouver personne. Parce que, on n'a pas su prendre les bons chemins au bon moment. On a dégoûté une partie des jeunes à notre profession.
Ça, tu as tout à fait raison, hein. Bon, l'élevage est particulièrement concerné, hein. Bon, les grandes cultures, c'est un peu différent, hein. C'est très saisonnier, c'est des coups de Oui, bourre, on peut prendre des pauses, voire être double actif. L'élevage, il y a certains élevages quand même qui sont extrêmement prenants, hein. Donc, eh ben, ce stress et ces tensions persistantes, bah, c'est des premières difficultés de concentration. C'est-à-dire qu'à la fin, tu as, le cerveau qui fonctionne plus normalement. Et puis, bah, tu es plus efficace. Et, et il te faut de plus en plus de temps pour faire les tâches que tu faisais facilement plus jeune, on va dire, c'est hein. ça. Parce qu'en plus, c'est une maladie qui peut te toucher à tout âge et qui concerne les hommes comme les femmes, mais il y a quand même une période de la vie un peu plus compliquée, c'est 35-45 ans, hein, le démon de midi, on appelle ça, hein. Hein, c'est là où tu regardes un peu devant et derrière, tu es au milieu de ta vie, et des fois, bah, en agriculture, souvent, c'est plutôt angoissant parce que tu as l'impression que tu n'as pas forcément donné un sens à ta carrière. Euh, pour le peu que tu n'as pas de succession, pas de femme, tu es célibataire, alors là, c'est pire que tout, parce que si le gars il est encore avec les parents, bah là, les parents, ils sont plus là pour faire la compensation mentale, hein. Je veux dire, à un moment donné, c'est quand même, on veut pas détruire la cellule familiale, hein. Donc on est en responsabilité, hein. Quand on s'installe en agriculture, on a une pression de l'héritage, de la famille, de toute notre histoire, hein. C'est tout un parcours, ça, hein. Il y a C'est une très particulier. certaine, il y a une certaine loyauté envers les générations d'avant et on se bat pour conserver l'exploitation familiale. Voilà. Donc, à un moment donné, bah, c'est l'épuisement qui apparaît, hein, l'épuisement. La ressource commence réellement à s'effondrer, hein. C'est-à-dire que fatigue physique, mentale importante, tu Hmm. dors pas, tu récupères pas, tu as un coup de barre, tu es à peine levé, déjà tu n'as pas envie. Au milieu de l'après-midi, bah, tu vois que ça va pas mieux. Donc, c'est souvent le matin, hein. Le matin, c'est là où on a nos taux d'hormones les plus faibles, hein, par rapport à la journée. Donc, si tu ne sécrètes pas d'ocytocine, tu sais, tu es plutôt sur le cortisol, des hormones bien stressantes, là, ben, c'est tout ton corps, hein, qui prend, hein. Tu vois bien que même si tu as 35 ans, que tu as pris 15 balais en même pas 2-3 ans, hein. Donc, quand ça s'installe, c'est ça, hein. Tu as l'impression d'être un petit vieux, hein. Oui. C'est une maladie, hein, c'est un dérèglement hormonal, hein. C'est le cerveau qui dit stop, hein. C'est ça à la fin, hein. Donc, les motivations qui baissent, sensation d'être constamment sous pression, difficulté de mémoire et de concentration, donc c'est le cognitif, hein. Euh, Aujourd'hui, il y a énormément de bibliographies sur les neurosciences, donc il faut s'y intéresser, hein. Quand on est à son compte, on doit pas être que du technique. Il faut l'équilibre du bonhomme, la vie privée, la vie professionnelle et s'occuper de soi. C'est-à-dire que la seule personne qui peut s'occuper de vous, c'est vous. Ah Si oui. vous oubliez ça, si vous oubliez ça, c'est, vous mettez en place tout le schéma pour qu'à un moment donné, ça va mal se passer. Et pour aider les autres, il faut être extrêmement égoïste. C'est-à-dire que t'es bien, et puis là, t'as l'énergie pour t'occuper des autres. Les toxiques, il faut les virer. C'est-à-dire que ça peut être la maman, le papa, l'enfant, la femme. Tu sens que tu as passé 10 minutes avec la personne et que tu es effondré. On t'a pompé la batterie. Tout ça c'est des alertes, hein. C'est pas propre à une personne, hein. C'est documenté tout ça, hein. C'est un processus qui est extrêmement clair aujourd'hui, hein, et extrêmement analysé, hein. Hmm. Évidemment, si on ne le sait pas et qu'on n'a pas un peu étudié le truc ou qu'on t'en parle pas, bon bah tu as l'impression que tu es le seul au monde et puis à la fin ça peut très très mal se terminer, hein, Hmm. comme ce qu'on a dit au début de la vidéo. Hmm. Donc la tendance à s'isoler, c'est ça, hein. C'est-à-dire que le masking, quand tu te sens pas bien, tu n'as pas envie que les autres ils s'en aperçoivent, donc tu mets un masque, tu es jovial, tu pousses
le fait que les interactions sociales avec ta famille, ceux que tu aimes, tu n'as pas envie de leur faire peur, donc tu vas dépenser un paquet d'énergie, et puis dès que tu es tout seul, tu te mets à pleurer, tu es complètement claqué. Là, ça c'est des symptômes extrêmement clairs, ça. Et c'est pas la maman ou la femme qui va régler le problème, hein. C'est un thérapeute, hein. C'est une maladie. Encore une fois, je vais le répéter, ça. Le repos apporte de moins en moins de récupération. Bon, bah, ça, c'est l'épuisement, hein. Les symptômes physiques peuvent également apparaître et s'identifier. Donc, et s'intensifier. Donc, ça c'est les courbatures, c'est le corps qui est après un coup de vieux, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Donc, l'épuisement, ça, c'est avec le stress, l'épuisement, on est dans le schéma du burn-out et de la dépression si c'est pas arrêté, hein. La dépression, là, ça veut dire que ça s'est installé, hein. Ensuite, un quatrième signe qu'il faut quand même, qui est moins connu, c'est le désengagement, le cynisme. Donc, la personne va se dévaloriser. C'est-à-dire qu'elle ne retrouve plus sa place dans la société. Donc, elle va avoir un vocabulaire de dépréciation. Oui. Donc, bien regarder ça, bien analyser. Quand la personne, vous voyez que c'est quelqu'un qui était jovial, tout le temps positif, à faire des blagues, et puis là, il n'y a plus de blagues, hein. C'est que des idées un peu noires, hein. Donc, de toute manière, quand vous arrivez à l'hôpital, hein, un hôpital psychiatrique, ou un médecin, il va vous toujours subtilement vous glisser, est-ce que vous avez des idées noires? Donc ça c'est les idées noires, t'as envie de te suicider, hein, c'est ça clairement, hein. C'est poliment expliqué. Les idées noires, tu penses à la corde, au flingue ou te mettre dans le chêne du voisin. Donc Oui, ou faire une fugue. c'est ça, c'est ça. Mais donc ça, il faut pas mentir, hein. Quand un thérapeute vous demande ça, il faut être cash. C'est un signe avant-coureur. Donc progressivement, on se détache émotionnellement. C'est ça l'idée du cynisme, hein. Tu es indifférent envers ton travail, c'est-à-dire que tu vas t'occuper moins bien de tes bêtes. C'est pour ça aussi, hein, les résultats techniques se dégradent, hein. Quelqu'un qui est pas bien, s'il n'a pas d'associé, s'il n'y a pas quelqu'un qui compense, les bêtes, ça va moins bien se passer, hein. Tu peux pas être performant techniquement si tu n'es pas bien dans ta tête. Tes animaux, le cadre, ton cadre professionnel, si tu as fermé bien rangé, propre, tout ça, c'est le reflet de ton équilibre mental, tout ça. Oui. Il y a plein d'indicateurs, hein. La négativité, les gens qui deviennent négatifs inhabituellement, c'est ce que je disais tout à l'heure, Oui. l'irritabilité envers les collègues, les clients, donc c'est le désengagement, hein. C'est qu'on perd le sens au boulot. C'est-à-dire que tu es paysan et tu comprends plus pourquoi tu es là. Et aujourd'hui, avec tous les contrôles, le fait de devoir être tous les jours auprès de ces animaux pour les éleveurs, la surcharge mentale, tout le tertiaire qui gravite autour de nous, qui nous demande des paperasses à n'en plus finir, tout ça, il faut savoir se protéger à un moment donné, parce que ça va vous faire plonger, hein, ça c'est sûr, hein. Donc, l'impression d'être inutile, perte de sens d'accomplissement, on fait uniquement ce qui est strictement nécessaire. Donc c'est ça, hein. Bah, des fois le nécessaire, c'est même plus ce qu'il faut. Vous nourrissez plus correctement vos animaux, ils vont dépérir. Donc, on a des associations qui vont venir filmer des situations comme ça. Il faut d'abord regarder l'état mental du gars, hein. Si les animaux sont en déperdition, il y a une raison, hein. C'est pas de la maltraitance animale de l'éleveur. L'éleveur, il est avec ses bestiaux. Au contraire, ça le fait tenir parce que les bestiaux sont extrêmement empathiques. Quand tu es éleveur, tu sais communiquer avec tes animaux. C'est l'empathie de l'éleveur. Ça, c'est extrêmement dur à expliquer à un urbain, hein, ça, Bien sûr, bien sûr. Donc, le cinquième point qui est inévitable, si tu n'arrives pas à redresser la barre, c'est l'effondrement, hein. C'est-à-dire que là, on arrive sur le cas sévère. Bah, le gars, il peut plus se lever, hein. Il est couché toute la journée, hein. Là, à ce stade-là, bon, il y a des gens, avant d'arriver à ce stade-là, c'est des années, hein. C'est des années, hein. Ça n'arrive pas la veille pour le lendemain, hein. C'est extrêmement progressif, hein. Donc, à ce stade, eh ben, il faut demander de l'aide, hein. Il faut aller voir un médecin, hein. Il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que si vous n'avez pas changé de logiciel, si vous n'avez pas mis en place des équilibres dans votre vie qui vous permettent de récupérer votre sommeil,
l'estime de soi et puis la positivité de votre avenir, eh ben, il y a un truc qui est pété. Hein. C'est-à-dire que le stress est chronique et on rentre dans un schéma anxio-dépressif. Hein. C'est ça, c'est les diagnostics des médecins quand le gars il va arriver en hôpital. Hein, parce que à un moment donné, c'est ça qu'il faut envisager. Hein. C'est-à-dire que même s'il n'est pas volontaire, moi je serais assez favorable pour que la famille, les deux ou trois personnes qui sont vraiment de référence, qui ont une influence sur le gars ou la personne, hein, eh ben, c'est de l'emmener en hôpital. Hein. Oui, mais alors le problème, ça, parce qu'on connaît, nous, on a ce problème-là avec malheureusement, des adhérents et des adhérentes au SAMU. Tu peux pas emmener quelqu'un s'il n'est pas d'accord. Quelqu'un qui est majeur, c'est compliqué d'emmener quelqu'un. Et je voulais rajouter tu comprends? Je voulais rajouter dans la question, peut-être qu'elle venait après, tu voulais en parler, le rôle du médecin traitant, le rôle du médecin de la MSA et le rôle de la MSA, Mutualité Sociale Agricole. Donc ça, je vais d'abord parler des profils des personnes, Ah oui, d'accord. parce que tout le monde ne fera pas un burn-out. Non, bah non. Et il y a des profils extrêmement clairs. Oui, Et on le voit dès l'enfant. Hein. Il y a des enfants à 5-6 ans qui sont dépressifs. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont harcelés, c'est des bons élèves, ils sont rejetés. Il y a des séries à la télévision, on appelle ça HPI, HPE, hein, les troubles du spectre autistique. Hein, souvent, c'est pas les plus débiles, hein, c'est plutôt ceux qui cogitent un peu trop. Donc voilà, hein, le profil. Aujourd'hui, hein, vous lisez la littérature, c'est souvent il y a les gens brillants. Hein, les gens brillants, oui, tout ils à se fait. réfugient dans leur intérêt spécifique. Hein. Einstein, le footeux, hein, il va faire du sport. Donc, c'est extrêmement clair. Hein. Les schémas se dessinent assez tôt. Hein. Oui, Hein. Hein. Donc après, il suffit d'un parcours scolaire pas très adapté, hein, parce que c'est ça, il y a des gamins qui sont très très bons qui vont s'ennuyer, hein, ou on va les orienter vers des choses qui les intéressent pas. Ils vont faire ça pour faire plaisir au papa ou à la maman. oui, Attention, attention, attention. Donc je vous invite à regarder les séries sur HPI, HPE. Aujourd'hui, c'est très 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 bien, c'est rigolo en plus. Hein. oui, Ça, et quand on regarde ça, il suffit de regarder dans son environnement. Hein, c'est 1 ou 2% de la population, hein, ces gens-là. On en a tous croisé à un moment donné. Hein. Donc bien sûr. voilà, ça c'est un profil type. Je vais être plus généraliste par rapport à ceux qui sont quand même à risque au niveau du burn-out. Donc les facteurs de vulnérabilité. Donc le perfectionnisme. Alors ça c'est l'enfant ou le jeune adolescent qui veut tout faire très très bien. Bon, ça c'est extrêmement énergivore. Oui, Et puis ne pas accepter ses erreurs, mettre des exigences extrêmement élevées envers soi-même. Le jour où il y a un pépin, et ben là, danger. C'est-à-dire que dans nos fermes, hein, il y a des jeunes qui s'installent, hein, ils veulent être dans les 15% meilleurs tout de suite. Hein. oui, Attention, attention, parce que si on t'a pas dit que tu pouvais faire une connerie parce que l'erreur est humaine, hein, ou que mm, tu pars dans une direction qui par malchance t'amène à ne pas du tout avoir les objectifs que tu t'étais fixés, attention, là, tu vas être très stressé. Donc là, le perfectionniste, là, celui-là, il faut le surveiller. Le jour où il a un pépin, il faut quand même essayer de l'aider ou le mettre en garde. Donc, mm. encore une fois, tous ceux qui gravitent autour du paysan, des enfants, des jeunes enfants, tout ça, les alertes. Hein, il faut que la personne se connaisse. Hein. C'est-à-dire que la connaissance de soi, comment on fonctionne, c'est ça changer le logiciel. Hein. C'est qu'à un moment donné, tu vois que tu fais tout le temps la même chose, il va toujours se produire les Ah mêmes oui, effets. Hein. Donc il faut revoir tout le schéma. Hein. Et ça, c'est très dur, très très dur. oui, Donc les personnes très consciencieuses, bon bah ça c'est les personnes qui vont se surinvestir dans le travail, qui vont oublier leur vie privée.
Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de célibats, hein, des divorces. Il y a des gens qui démarrent bien dans leur vie et qui vont avoir des épisodes de vie qui vont que, s'ils font pas gaffe, c'est burn-out direct et dépression, troubles anxio-dépressifs, voire plus, malheureusement. Donc c'est le divorce à 35-40 ans. Il y a encore cette période de la vie là où tu as les enfants qui sont casés, t'as pas de succession, donc le gars qui est consciencieux, bon, il voit qu'il va être la génération où c'est pas sûr qu'il y ait une pérennité dans l'entreprise, dans la ferme. Ça met la pression. Hein. Et puis Oui. là, il faut causer. Il faut ouvrir son sac, parce que si tu gardes tout, la cocotte minute, là, elle explose. Hein. C'est ce schéma-là. Les personnes qui ont du mal à dire non, hein, tu as les gens très empathiques qui se nourrissent de faire plaisir aux autres sans rien attendre. Bah, attention. Attention, parce que là, à un moment donné, ton magasin, tes étagères dans ton placard, hein, elles sont vides. Donc, il faut faire des pauses de rechargement. Hein. C'est avant tout de l'énergie. Hein. Le burn-out, c'est ça. Hein. C'est un effondrement énergétique. Hein. C'est brutal. Hein. Tu as la batterie qui est à zéro. Donc, je vais passer à d'autres éléments. Les personnes très investies émotionnellement, donc ça, c'est les hypersensibles. Hein. Il y a des gens qui sont hyper empathes, hein, hypersensibles. Bon, on n'est pas des médecins, Philippe, hein, on n'est pas des médecins. Aujourd'hui, il y a des vidéos, hein, des vidéos qui tournent beaucoup hein, sur les neurosciences. Hein. Il y a des coachs hein, qui peuvent, sur les réseaux sociaux, si vous les écoutez, ils vont vous expliquer comment vous fonctionnez. C'est les gens qui réussissent, hein, les grands sportifs, les politiques, tout ça. Tout le monde apprend la communication et à mieux se connaître. Hein. Bien sûr. C'est c'est la base. Hein. On n'est pas avec ses connaissances, on les apprend. Hein. Très important tout ça. Hein. C'est quand même des données aujourd'hui qu'il ne faut pas se priver parce que c'est de l'open source. Les générations de nos parents avant, ils n'avaient pas accès à ça. Non. Bon, bah, aujourd'hui, on n'est pas là pour hériter la pression de sa famille, hein, parce que les burn-out ou les gens qui ont des bonnes capacités, en général, c'est quand on regarde rétrospectivement dans les différentes hiérarchies du passé, hein, on reproduit, hein, surtout à la ferme, hein, on reproduit les schémas. Surtout Hein. à la ferme. Hein, on reproduit les schémas. Hein. Et puis pour casser ça, si tu n'es pas averti, s'il n'y a pas quelqu'un de l'extérieur qui va t'ouvrir les yeux, donc c'est pour ça que la famille, les proches, les amis, c'est des lanceurs d'alerte, mais ils ne sont pas en capacité d'aider. Hein. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un de neutre et qui ait une vision pragmatique, une analyse froide des choses et mettre la personne qui dérive au pied du mur. Il ne faut pas faire de cadeaux parce que quand l'irréparable est là, c'est trop tard. Hein. Ah bah oui. C'est trop tard. Donc le changement de logiciel, c'est ça. Hein. C'est de se retrouver au pied du mur avec quelqu'un qui t'a vu à peine 2 ou 3 heures avant. Tu lui as expliqué ton parcours de vie et il est carré. Hein. Le gars, il ne va pas te faire de cadeau. Il va te dire si vous ne changez pas, c'est le cimetière. Hein. C'est comme ça qu'on traite ces maladies-là. Il faut être brutal. Hein. Et pas avoir d'empathie et d'affectif par rapport. C'est un diagnostic. Hein. Donc, il faut quand même faire appel à des gens compétents. Donc, c'est pour Oui. ça que le médecin de famille, s'il n'est pas formé, si vous l'embêtez quand vous avez l'impression de l'embêter quand vous abordez le sujet, changez-en. Hein. Allez voir quelqu'un d'autre. Hein. Parce qu'il ne va pas forcément analyser, prendre le sujet dans le bon sens. Hein. Le médecin qui s'occupe de ces pathologies-là, ce sont les thérapeutes qui peuvent prescrire des médicaments. Hein. Dans l'étape ultime, c'est ça. Hein. Ce sont des... J'ai un trou, comment on les appelle. C'est pas, Euh, c'est pas les gens de la mutualité sociale agricole. non, c'est en hôpital, en hôpital psychiatrique. C'est pas les thérapeutes, c'est les. Ça va me revenir tout à l'heure. Hein, Oui. Oui. donc je continue sur le profil des personnes. Donc, je parlais de l'émotionnel, hein, les gens hypersensibles. Il y a aussi ceux qui ont besoin de beaucoup de contrôle, qui gèrent mal l'incertitude, qui ont un sentiment de ne pas maîtriser leur travail. Donc, ça, c'est pareil. Hein.
il faut accepter l'échec, il faut accepter que ce soit pas forcément le mieux qu'on puisse faire, et puis se reposer, avoir des temps de pause, hein. Donc l'agriculture, hein, quand le gars est tout seul dans son travail, et qu'il met la barre un peu trop haute, hein, là, danger, hein, danger, danger. Tu voulais dire les psychiatres ou les psychologues? Les psychiatres. Oui. Donc le psychiatre, lui, il est prescripteur. Le psychologue, lui, il va vous faire parler. Mm. C'est le psychiatre qui est Ah oui, c'est le prescripteur. psychiatre. Donc c'est lui qui a été formé, hein. Tous les autres, bah, attention, parce qu'il y a du pic et du carreau, hein. Il y a des gens qui vont se vendre très bien et qui vont pas vous aider, hein. Voire pire, voire pire. C'est-à-dire que si vous interrompez un protocole médicamenteux alors que c'est pas adapté, ça peut pousser au suicide, hein. Il y a des effets secondaires très complexes, hein. Attention à tout ça, hein. Les personnes qui tirent beaucoup de leur identité à leur travail, bon bah ça c'est le paysan, hein. C'est-à-dire que lui, on l'a pratiquement programmé dès tout petit, hein. C'est-à-dire que les parents, ils voient bien celui qui va reprendre la ferme et celui qui va s'en dégager rapidement, hein. On est un peu les élus, hein. Quand on reste seul alors qu'il y a 2 ou 3 enfants, hein, ça c'est beaucoup de pression, hein. Oui, oui, Quand oui, vous avez un, oui. quand vous avez un GAEC où tout le monde s'installe, bon, ça c'est un peu différent. Il va y avoir, mais ça devient extrêmement rare, hein, cette chose-là, hein. Donc, quand on a trop d'identité, donc une difficulté professionnelle, euh, on ne se remet pas en cause, hein. C'est-à-dire que quand on est dans un travail passion, hein, on s'identifie uniquement à l'agriculture, on n'a pas d'autres sujets de conversation, C'est ça. pas de lecture, on ne sort pas. Il faut se vider la tête, hein. Il faut, je veux dire, à un moment donné, il Oui. faut avoir une vie sociale, se forcer, hein, parce que quand on est trop casanier, bah, en prenant de l'âge, hein, on a tendance à se dire, eh ben, j'y vais pas, j'ai prévu, mais j'y vais pas. Et puis là, bah, voilà, hein, les interactions sociales, on a besoin d'aller voir des gens qui sont pas de notre métier, de parler d'autres choses, Le manque d'ouverture vers le monde extérieur. très, très important, extrêmement important, hein. C'est là où ceux qui, avant l'installation, auront un parcours à l'étranger, bon, bah, là, c'est quand même Oui. à souhaiter, hein, pour la majorité. Il ne faut pas s'installer à 20 ans pour juste prendre les 10 hectares du voisin. Ça c'est très, très dangereux aujourd'hui, Ah hein. oui, je suis d'accord. Extrêmement dangereux. Donc, les 6 mois ou l'année que vous allez faire en Irlande, en Australie, aux États-Unis, aujourd'hui, c'est extrêmement simple. Il y a pas d'urgence à s'installer avant 27, 28 ans. Vous aurez des parcours de vie beaucoup plus adaptés pour Bien sûr. passer la complexité du métier, hein, parce que le métier ne va pas se simplifier, hein, de toute manière, hein. Non. Donc, j'ai parlé de l'identité par rapport au travail. Donc, les personnes qui se sentent responsables de tout, bah oui, c'est-à-dire que tu délègues pas, Non. tu penses qu'il n'y a que toi qui sais bien faire. C'est ça. Donc, ça extrêmement dangereux, hein, parce que on peut arriver à la même chose avec des techniques différentes, hein. Faut être ouvert d'esprit, hein, et puis je veux dire, s'ouvrir à la jeunesse, hein, essayer d'avoir un stagiaire de temps en temps. Ça permet de retomber un petit peu là. Quand tu as un stagiaire de temps en temps, tu vois que les choses sont pas aussi automatiques, que tu peux avoir une approche différente pour arriver à peu près au même résultat. Là, en vieillissant, il faut rester en contact avec la jeunesse. Ça, c'est Oui. indispensable. Ah oui. Ah oui, indispensable. Et c'est vrai que nous, sur les réseaux aujourd'hui, Philippe, hein, on a beaucoup de retard, hein. Les réseaux, c'est la vie de certains qui ont déjà 35, 40 ans. Bien sûr. Bah, il n'y a que maintenant qu'on voit les agriculteurs communiquer sur les réseaux. Bah, ça en fait partie, hein. Quand vous avez des jeunes, là, il est à peine arrivé, il vous demande votre code Wi-Fi, vous comprenez bien que de toute manière, hein, si toi, ça t'étonne, bah, c'est que il faut que tu rattrapes, hein, parce que le monde ne va pas s'arrêter, hein. Bah, Donc, faut c'est vivre, l'ouverture d'esprit, c'est ça, c'est ça. faut vivre avec son temps. Ça, c'est indispensable, hein. Aujourd'hui, le numérique, les tutos, toutes les plateformes, c'est extrêmement important pour déconnecter, arrêter le cerveau, penser à autre chose, extrêmement important. Donc,
ça c'était un peu les profils des personnes. Donc, d'une autre manière de le dire, donc on va avoir une conjonction entre la personnalité, l'environnement, la durée du stress, les possibilités de récupération. Et puis tout ça, si c'est mal géré, bah, tu t'épuises. Hein. C'est perte de sommeil. Ça, c'est en hospitalisation. Hein, ils vont contrôler beaucoup le sommeil. Hein, tant que le sommeil n'est pas remis en place. Hein, c'est extrêmement difficile de se réparer. Hein. C'est vraiment, bon, vraiment la chose qu'il faut pouvoir jauger en permanence. Hein, son état de fatigue, sa qualité de sommeil. Hein, donc ça, c'est les profils. Bon. Je pense que au travers de ce que je décris, on en a tous à peu près rencontré. Hein. Et Donc, alors ça peut, t'en as pas parlé, mais parce qu'il y a plein de choses à dire, mais ça peut être une accélération de la consommation du tabac ou une accélération de la consommation de l'alcool. Ça peut être dedans. donc, en fait, comme c'est une perturbation hormonale, on va avoir le cerveau va essayer de mettre en place, ou le comportement va essayer de mettre en place des palliatifs. Donc, effectivement, ça peut être aussi le sport, parce que quand tu cours ou tu marches, tu vas sécréter de l'adrénaline qui a un masquant. En fait, l'ocytocine, c'est vraiment l'hormone du bonheur. Par contre, l'adrénaline, tu te sens bien, mais très court. Hein. C'est-à-dire que 5-6 heures après, tu reviens au point de départ. Hein. Donc, Hmm. en plus, si tu dors pas bien et que tu es fatigué, attention. Hein. Moi, je conseille plutôt la marche. Hein. La marche, bah, la picole et le tabac, c'est sûr que bon, bah, ça c'est vraiment à proscrire, hein, parce que ça emmène nulle part. Hein. Non, C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous aurez des problèmes de santé et le problème ne sera pas résolu. Hein. non, ah ben non. Et aujourd'hui, bah, il y a toutes les nouvelles drogues. Voilà, hein, Oui, oui, c'est un peu la société, hein, parce que le tabac et l'alcool, c'est un peu les drogues des vieux, on va dire. Hein. c'est Les jeunes, ça. ils ont trouvé d'autres palliatifs, mais c'est pas mieux. Hein. Hein, donc voilà, c'est quoi bah, c'est l'hygiène de vie, hein, bien se nourrir, hein, parce que le cerveau, hein, il a besoin de bonne alimentation, hein, et puis faire des pauses, hein, avoir quand on se sent stressé, bah, pas hésiter à arrêter ce que tu es en train de faire. Tu prends une pause d'1 heure, là, tu vas marcher, tu vas promener au bord d'un étang, tu vas regarder les oiseaux, des trucs qui t'arrêtent un peu, hein, parce que dire à vouloir tout le temps pousser, ça c'est tout ce qu'il faut pas faire. Hein. Donc, avant le burn-out, de toute manière, l'état d'esprit de la personne, c'est je dois tenir. Oui, Hein. Donc, bah, c'est ça, hein, c'est qu'on on va se sentir surhumain, c'est-à-dire qu'on on pense qu'on est invulnérable. Alors ça, c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire, parce que la maladie, une fois qu'il s'est installé, c'est malgré toi. Hein. Tu vas pas être le Superman de service. Hein. Donc, je peux encore faire un effort, les autres comptent sur moi, je n'ai pas le droit de lâcher. Bon, voilà, c'est les phrases qui vont ressortir dans la vie sociale, ou oui, quand les gens vont vouloir t'alerter, bah, tu vas trouver de la fuite. Hein. C'est toujours la fuite en avant. Donc, c'est là où le thérapeute, le médecin, lui, il a de la force. Hein. En général, tu l'écoutes, celui-là. Hein. Donc, donc, pendant l'épuisement, donc là, c'est avant le burn-out, c'est je dois tenir. Pendant l'épuisement, je fonctionne, mais je n'ai plus de réserve. Donc là, la batterie, elle est à plat. Donc, il y a encore moyen de renverser la situation sans aller jusqu'à la médicothérapie. Hein, mais à ce stade-là, hein, c'est déjà bien installé. Hein. Les choses sont extrêmement bien installées. Hein. Donc, on appelle ça une période paradoxale. Donc, c'est-à-dire qu'on est à un moment ça va bien aller, et puis à un moment d'autre, tu vois la personne, hein, c'est un peu, il y a des gens qui sont bipolaires, hein, tu sais, ça c'est autre chose, ça encore. oui, c'est autre chose encore. On passe un peu par ces phases-là, hein, où ça va un jour ça va, un jour ça va pas. Et puis tu as l'impression qu'à un moment donné, il y aura plus de jours qui vont aller, que tu te retapes. Mais si tu n'as pas changé ton quotidien, rarement tu as l'effet magique, hein, des choses. Hein. Euh,
Donc la fatigue, elle va pas disparaître. Tu restes irritable. Donc on revient sur la diminution de la tolérance à ce que tu avais auparavant. Hein. Tu supportais les choses, là tu supportes plus. Et Non. puis après, je ne ressens plus grand-chose. Voilà, là c'est la mélancolie. Hein. C'est-à-dire que Oui, là le burn-out est passé en dépression. Donc la personne est mélancolique. c'est ça. Donc, bon, les dépressions, ça, euh, pendant l'histoire de cette maladie-là, hein, c'est une, c'est une maladie qui est vieille comme le monde. Hein. Il y a eu plusieurs terminologies, hein, mais la mélancolie, c'est des choses qui sont. On parlait de personnes mélancoliques il y a, il y a une cinquantaine d'années. Donc c'est ça, hein, les gens tristes, hein, tu sais, tu les connaissais vivants et puis avec plein de projets, et puis tu arrives chez eux, ils sont au bout de la table, là, ils attendent. C'est ça. Donc ça vraiment, bah là, c'est le red flag. Hein. Là, les gyrophares doivent se mettre en place là pour l'environnement. Hein. Donc après l'effondrement, je ne suis plus capable. Bon bah là, le gars, il se lève plus. Hein. Non? C'est-à-dire que la phase vraiment dépressionnaire, c'est tu as envie de passer ta journée au lit. Hein. C'est C'est ça. ça. Hein. Donc là, c'est très Et préoccupant. souvent, tu veux plus voir personne. C'est l'isolement. Tu as peur d'être jugé parce C'est que ça. on a quand même, dans notre société, il faut quand même le paraître. Il faut paraître en bonne santé, dynamique, avec plein de projets. Bon, bah là, tu te sens complètement à part. Hein, Ah bah oui. complètement. Donc, en plus, dans les fermes, t'imagines, le gars, il est célibataire, il a perdu ses parents, parce que ça peut être déclenché aussi par un décès, hein, tu sais. Oui, oui, Donc, oui. il peut y avoir les événements de la vie hein, où tu n'es pas préparé. Hein. C'est-à-dire que tout ça hein, c'est ça la tristesse. Hein, c'est qu'à un moment donné, tu ne peux plus encaisser. Hein, dès qu'il y a un petit choc, paf. Hein, souvent, le burn-out, il est déclenché par quelque chose de plutôt anodin au regard du parcours du gars ou de la personne. Tu sais, la personne qui a franchi vraiment des trucs incroyables, et puis à un moment donné, il s'est effondré, puis c'était un truc de rien du tout. Et donc voilà, hein, ça, c'est des choses qui arrivent trop souvent dans nos métiers. Et bon, je parle de l'agriculture, mais Oui. beaucoup de métiers sont quand même concernés. Il y a les managements toxiques, donc on peut faire attention aussi à nos salariés agricoles. Hein, Tout à parce qu'il y fait. a des patrons, il y a des agriculteurs qui demandent beaucoup trop à leurs gars. Hein. Donc la surcharge mentale, elle ne concerne pas uniquement les installés. Hein. Il Tout faut à fait. surtout pas oublier notre main-d'œuvre. Hein. Celle-là, c'est le cœur du système hein, aujourd'hui, avec Là, ça toutes va les dans fermes les qui. deux sens. Il peut avoir des salariés qui sont pas raisonnables et bon, le patron peut pas les garder parce qu'ils sont pas raisonnables. Mais à contrario, il y a des fois des patrons, oui, qui sont pas corrects envers les salariés et ça pète les plombs. Et la dureté au travail dans cette économie-là de compétition à outrance, ça a été chiffré en Suisse et en Suède pour toute l'économie, hein, suédoise et suisse. Ça représente 3% du produit intérieur brut du pays. Je suis sûr que c'est pareil en France. Les arrêts Bon, maladie, tous les accidents liés à j'ai, ça. j'ai- C'est énorme, hein. effectivement, bon, le burn-out, je ne sais plus si c'est considéré comme maladie professionnelle. En agriculture, on est un peu en retard par rapport à ça, par Oui, rapport au reste des autres catégories socio-professionnelles. J'ai fait quelques recherches. Bon, effectivement, le burn-out, la dépression, elle n'est pas mise à part, hein, mais dans un pays comme la France, on parle de 100 milliards de pertes oui, par bah, rapport, 3% du produit par rapport, intérieur brut. par rapport aux arrêts de travail, hein, parce Eh que ben bon, oui, bah, bah, on est à peu près à 3000 milliards, parce que 3%, 3 fois 3 9. Tu vois, c'est si, 3% en Suède et en Suisse. On est dedans, 90 milliards, 100 milliards. On est et dedans. c'est probablement très sous-évalué parce qu'il y Ah a plein oui, de gens qui sont malades et qui ne le déclarent pas, hein, jamais. qui vont réussir à se retaper un peu comme ils peuvent. C'est autour de 100 milliards au bas mot. Donc, de toute manière, les arrêts de travail, ça impacte la productivité, Ah bah oui, t'as des turnovers et des problèmes de recrutement, des ouais. dépenses de santé, maladies professionnelles, parce que en fait, tu vas développer des maladies auto-immunes hein, au bout d'un C'est moment, ça. parce que
Si tu veux passer en force, bah, ton corps, tu vas avoir des douleurs ou un problème de thyroïde. Donc, les maladies auto-immunes sont souvent liées au stress au travail, hein, de toute manière. Hein. Euh, donc, en dernière partie, moi, je voudrais aborder un peu tout ce qu'il faut mettre en place, Oui, voilà, les propositions, euh, ce qu'il faut les mettre en place. propositions, parce que c'est toujours ça qui est le plus aidant. Hein. Donc, la récupération, elle passe forcément par réduire réellement la surcharge, Oui, retrouver le sommeil et la récupération. C'est-à-dire que on a cassé la machine où on est bien le matin, on va un peu ou beaucoup se fatiguer et on se retape pendant la nuit. Ben là, il faut remettre en place ce cycle-là qui est vital. Hein, donc ça amène à comprendre, à analyser qu'est-ce qui a fait qu'on est tombé, que ça s'est dégradé progressivement, et puis vraiment essayer de se protéger de toute cette liste-là. Hein. Souvent, c'est plurifactoriel, hein. Ça n'est pas un seul élément. Hein. non, non, Donc, non, je suis d'accord. donc et apprendre ses limites, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est retapé, il faut éviter la rechute, parce que de toute manière, une dépression maltraitée a une récurrence de se reproduire extrêmement élevée. C'est-à-dire qu'à la première dépression, ça doit être bien traité, bien pris en charge. Si c'est mal traité, je vais en parler, mais si c'est bien traité, le risque de retomber est pratiquement nul. Voire le gars est plus performant encore après qu'avant, parce il a renforcé son mental. Par contre, dans l'autre schéma, on peut carrément avoir un état chronique, c'est-à-dire que la personne, tu la reconnais plus, hein. Elle est en permanence négative, tout ça, elle s'est installée dans son mal-être, elle prend son médicament tous les jours, parce que de toute façon, il Oui. faut l'anxiolytique et l'antidépresseur. Donc voilà, hein, là, c'est très, très, très problématique, parce que le, là, ça va juste, ça va accompagner la personne jusqu'à la fin, souvent, hein, quand c'est devenu chronique. Tout Et à puis fait, tout à fait. là, toute la famille est complètement impuissante, hein, par rapport à ça. Hein. Donc, pour donc faire le point sur Les propositions? pour ceux qui vont aller trop loin, Ah, avant, oui. parce que c'est ça qui, quand tu passes à l'acte du suicide, là, nos 5 tentatives là et nos 2 suicides Oui, par jour. Bon, moi je suis pas médecin, j'analyse la tentative comme le dernier appel à l'aide. Et puis, le passage à l'acte, de toute façon, c'est là, tu n'as plus rien dans le. C'est le tunnel, hein, c'est-à-dire la lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire que tu veux sauver ton environnement, tu veux plus que ta famille te voit comme ça. Tu te dis, bah, je suis mieux, les choses vont mieux se passer si je disparais. Donc, oui, en fait, ta femme et tes enfants, tu penses que tu vas pas les abandonner, tu penses que c'est une délivrance pour eux. exactement. Ça n'est pas du tout un abandon. C'est la solution où tu penses que ça va mieux se passer si tu n'es plus là. Donc ça c'est extrêmement Et dur. tu Hein. penses que le problème, c'est toi. Donc il n'y a que la, les médicaments qui peuvent te retaper là. Hein. Alors, on a 2 familles de médicaments. Tu vas avoir les antidépresseurs qui vont soigner la maladie. Donc, Oui, l'antidépresseur soigne. C'est très très long, mais si tu as les bons antidépresseurs, tu guériras la maladie et tu seras je veux dire, toute ta vie, tu peux ne plus jamais retomber dans ce schéma-là. Hein. Donc, c'est extrêmement efficace aujourd'hui. Hein. Pour le peu qu'on te mette en place le bon traitement, mais c'est très très long. Donc, pourquoi en général l'hospitalisation ou le fait que le thérapeute soit très proche de toi, c'est-à-dire que quand ils mettent en place les traitements, il y a des traitements qui ne vont pas fonctionner, d'autres qui fonctionnent. Donc, il faut déjà avoir les bons traitements, la bonne posologie. Et avant que ce soit efficace, le traitement que tu vas prendre aujourd'hui, il va commencer à être au plein de son rendement thérapeutique 3 semaines après.
Donc, tu sais, quand tu es malade comme ça, tu as envie que tout se répare rapidement, hein. Ah bah oui. Donc, c'est ça le piège. C'est-à-dire qu'il faut avoir Bah oui, t'es une, comme la une, voiture qu'on emmène au garage, tu veux qu'elle soit réparée tout de suite. c'est une maladie très très longue, hein. Souvent, c'est 8-10 ans avant de se retaper, hein. Ça peut être beaucoup moins, mais quand on est allé trop trop loin, hein. Et donc, par rapport aux angoisses, parce que quand vous êtes l'anxio-dépressif, lui, il faut essayer de lui améliorer sa qualité de vie. Donc, il ne faut pas qu'il se lève le matin et qu'il est angoissé, parce que et les gens, ils font des crises d'angoisse, hein. C'est-à-dire qu'ils ont des raidissements dans le corps, tout ça. Ça, c'est incontrôlable, hein. Donc, c'est là où, souvent, les prescripteurs vont aller vers les anxiolytiques. Ça, danger. Anxiolytique qui a accoutumance, c'est comme une drogue, et puis à la fin, tu es addict, hein. Sans ta dose, tu peux plus. D'accord. Donc, un somnifère, c'est déjà ça un petit peu, hein. C'est-à-dire Oui, que quand tu ne peux pas dormir sans prendre ta dose, en plus, c'est psychologique, hein. Des fois, on te donnerait un petit morceau de sucre, ça ferait pareil, hein. oui. Donc, c'est la notion d'effet placebo, effet nocebo. Ah, tu sais, ça, il faut aller voir, hein, ces choses-là, hein. Très, très importantes. Donc, les anxiolytiques, ne surtout pas les considérer comme quelque chose qui vont te soigner, hein. Ça, c'est le piège. Tu as même des situations où le médecin va te donner que des anxiolytiques et pas d'antidépresseurs. Là, c'est pas la bonne formule. Je suis pas médecin, mais de toute manière, l'antidépresseur, c'est ce qui soigne. Donc, il y a besoin des deux au début, mais il faut imaginer rapidement se sevrer de l'anxiolytique. C'est pour ça que si on ne met pas en place le repos et puis la psychothérapie, donc il faut changer sa manière de vivre. Donc c'est là où les angoisses vont disparaître. Et ça, c'est extrêmement dur, hein. Ah bah oui. Parce que quand vous avez l'état de fatigue, il y a énormément d'effets secondaires, hein, sur ces produits-là, hein. Donc, la, il faut quand même être extrêmement patient. La problématique, c'est de se dire que ça va prendre beaucoup de temps. Le temps répare, mais c'est une maladie qui prend extrêmement beaucoup de temps. Donc c'est ça de se renseigner, d'avoir un psychothérapeute qui va te faire parler où tu vas vider ton sac, hein. Donc c'est ça, il faut décharger, hein, il faut décharger et puis s'interroger pourquoi j'étais malade. C'est-à-dire que c'est ça le rétropédalage, analyser son passé, c'est voir à quel moment tu as pris la mauvaise direction. C'est pas facile ça, hein, ça c'est extrêmement difficile. Donc Surtout qu'il faut que tu travailles tous les jours en même temps. oui, oui, oui. Bah, au début, hein, si tu es hospitalisé, ça, de tout mener de front, extrêmement dangereux, hein. C'est là où la structure, l'accompagnement de nos organismes, hein, est très imparfaite, hein. Je veux pas critiquer, mais Très imparfaite. MSA, enfin Chambre d'agriculture, tout très imparfaite. voilà, 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 hein. Bon, ils font des réunions, mais généralement, ceux qui vont en réunion, c'est ceux qui vont plutôt bien. Ils ont des numéros, mais bon, il faut que le gars au bout, il soit quand même plutôt formé. Bon, parler à quelqu'un au bout du fil, c'est quand même pas pareil que si tu le vois en face de toi. Il y a quand même une déshumanisation de notre société qui est très, très, très problématique, hein, On par est rapport à d'accord, cette, on est d'accord. par rapport à cette maladie-là. Donc, les médicaments, bon, voilà, hein, c'est à un moment donné, il faut se dire que c'est pas une maladie honteuse, de toute Non, manière. non. C'est les médicaments. Moi, je pense que c'est l'alternative au suicide, hein. Pour celui qui allait beaucoup trop loin, il y a pas il y a pas tellement d'autres choix, hein. Il y a également d'autres méthodes, hein. Il y a le coaching, hein. Donc ça va être l'entretien. À un moment donné, il va falloir se séparer des médicaments. Donc là, il y a des exercices à faire, ce qu'on appelle la méthode de la pleine conscience. Bon, il y en a beaucoup, hein. En général, ça se passe sur la capacité à se connecter à son corps. C'est-à-dire qu'on va essayer de synchroniser sa respiration avec ses battements cardio.
du cœur. Et ça te permet de mettre ton cerveau en pause. C'est-à-dire que ça c'est de l'entretien. On devrait apprendre ça dans les écoles, hein. Oui, Dire, bon, il y en a qui vont jusqu'à l'hypnose, mais la- en Asie, dans les écoles, hein, oui, ils commencent la journée par des exercices de relaxation, tout ça, hein. oui, oui, je sais. Donc, il n'y a pas que le chimique, hein, parce que nous, on est dans une société, on va quand même aller beaucoup trop loin On va sur, aller, oui, on sur va les beaucoup sur le médicaments. chimique. On a des choix sur le Voilà. chimique, nous les Occidentaux. Oui. Donc, le problème, c'est la camisole chimique, c'est-à-dire qu'une fois que tu es sous la camisole, tu te sens pas bien, tu te sens bien. Disons que tu te sentais pas bien, là, tu te sens miraculeusement bien, mais tu es un zombie, hein. C'est ça. C'est-à-dire que les gens qui sont sous antidépresseurs, pour le peu que tu es un peu averti, tu les vois dans la rue, hein, ou dans un supermarché, hein. Ah oui? Donc voilà, il y a énormément en France, hein, comme ça, hein. Donc notre société en France est quand même extrêmement anxiogène. Je pense qu'il faut protéger quand même tous nos jeunes, hein, tous nos jeunes. Ces exercices de relaxation, de pleine conscience, hein, c'est extrêmement documenté. On conseille souvent de s'allonger et d'écouter de la musique et de se Oui, connecter à ce qui est dit à la musique. Ça vous raconte une histoire. Il y a des applications. On peut avoir ça sur le portable, tout ça. bien sûr. Aujourd'hui, il faut absolument se renseigner là-dessus et éviter d'aller sur la dépression chronique, hein. Alors, C'est dans les autres extrêmement. propositions, si on veut conclure sur ce qu'on doit dire, les propositions. Bah, les propositions, c'est l'hygiène de vie. Hmm. Euh, Moi, j'irais quand même Vas-y. sur la partie anxiogène de l'administration. Oui, C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en capacité d'avoir un contrôle, je c'est suis d'accord. extrêmement, c'est extrêmement dur de l'expliquer à un contrôleur, la MSA ou des DPP ou des DTM. Oui. Moi, je pense que la santé, c'est la priorité et l'architecture de l'avenir de l'entreprise, hein. C'est pas le contrôle qui va te dire, qui va te, qui va te protéger, hein. De toute manière, le contrôle, c'est ponctuel. Moi, j'encourage à aller chez son médecin à demander euh, une interruption de travail temporaire. C'est-à-dire qu'il faut marquer le coup. C'est que si vous ne vous sentez pas en capacité de recevoir le contrôleur, il faut le faire savoir et aller chez votre médecin. Tout à fait. Complètement C'est lui d'accord. qui vous protégera. Donc, vous lui demandez une ITT à 0 jour, C'est parce que là, ça. ça évite que vous soyez en arrêt de travail, parce que là la MESA va s'énerver. Par contre, là, la MESA saura que vous avez eu une ITT, une interruption temporaire de travail, et donc ça reste dans les archives, hein. Tout à C'est-à-dire fait. qu'à la fin, s'il y a acharnement, hein, parce que si vous avez 10-15 contrôles en 2 ans, hein, là, ça s'appelle du harcèlement, hein. Il n'y a pas tellement d'autres mots, hein. Là, Donc, en allant au médecin, avec l'appui d'associations ou de syndicats, on peut demander la suspension des contrôles, puisque l'agriculteur ou l'agricultrice n'est plus en état de répondre à des contrôles, chercher ses documents et tout. Il est plus en état. Il a déjà du mal à faire son boulot, donc il va pas justifier. Il ouais, a mais plus si la personne, il a plus la le tête à problème, ça. c'est le manque d'information de ces éléments-là, Philippe, Bien sûr. et l'isolement des gens. Donc, bah, t'as pas toujours les bons réflexes, hein. Non. Il y a un autre réflexe, hein, c'est d'aller en gendarmerie, tu déposes une main courante, hein. Oui. Ça c'est pas, on s'entend bien, hein. La main courante, c'est pas la plainte, hein. C'est Non. pas c'est juste axer la problématique par rapport à ton état psychologique. Donc, moi, j'encourage à ça, hein, les mains courantes, hein, aujourd'hui, hein. Et on peut très bien imaginer, hein, on en a déjà commencé à y réfléchir au niveau du SAMU, hein, c'est d'avoir des procédures collectives, hein, parce que si l'État ne bouge pas, à un moment donné, on va devoir se défendre, hein. Donc, c'est l'union, hein, c'est le fait que tout le monde soit un peu renseigné sur ses droits et on doit se faire respecter, hein. On n'est pas des esclaves, hein. Donc c'est ça un peu le mot de la fin, hein. Alors C'est-à-dire moi, que c'est ton mot de la fin. Ben moi, j'avais mis dans les études d'installation, il faut, ça, c'est pas évalué, hein. La maladie au travail, le burn-out, personne n'en parle avant les études d'installation.
Proposition, bah, améliorer évidemment les revenus, les marges nettes dans le monde agricole, améliorer les conditions de travail et mettre dans les installations, ou même pour nous, on devrait d'avoir d'intégrer dans notre coût de production l'assurance l'homme-clé. Bon, les gens, les chefs d'entreprise savent ce que c'est l'assurance l'homme-clé. C'est que si tu as un accident ou tu es en burn-out, tu es capable de mettre deux équivalents temps plein au Ouais. SMIC Ouais. pour te remplacer. L'assurance l'homme-clé. Bon, faut compter environ, suivant les tailles d'exploitation, faut compter un budget de 6 000 € par an, minimum. Bon, Hein. c'est sûr qu'il faut Ça, on oublier devrait le. l'intégrer parce que tu es hospitalisé. Bon, on sait très bien qu'avec le week-end et tout, c'est compliqué d'avoir une personne seule, ça pourra pas. Donc, c'est deux équivalents temps plein, le temps que tu te retapes. L'assurance l'homme clé, moi, j'ai pas entendu la profession agricole en parler. Et puis, il faut arrêter d'avoir une vision passéiste où tu te dis c'est le voisin qui va venir le boulot, Ah non, il le fait plus voisin, il bien. peut pas, il est déjà Donc, surbooké. faut arrêter ça tout de suite. Hein. Faut arrêter ça tout de suite. Non, bah avant, tu te rappelles, ça s'appelait la mutuelle coup dur. On avait dans Voilà, nos communes ce qu'on c'est appelait ça. la mutuelle coup dur. Et on avait une solidarité, on arrivait, 1 heure après, on arrivait chez l'agriculteur qui s'était cassé la jambe, mais les exploitations étaient beaucoup plus petites, il y avait beaucoup plus de monde. On peut pas comparer avec ces années-là. Donc, voilà un petit peu sur un sujet très délicat hein, quand même. Alors, quel serait ton mot de la fin, si tu as un mot de la fin ou tu as autre chose à rajouter? Bah, moi, je dis que ceux qui sont de mal, il faut qu'ils le fassent savoir. Hein. Il faut en parler. Hein. C'est très rare que tu puisses te tourner vers des proches hein, parce que tu culpabilises, mais Oui, aller sur le site du SAMU, hein, on a des numéros très accessibles, hein, des gens qui connaissent le problème. Hein. voilà. On parlera en toute confidentialité, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc c'est ça, hein, c'est ne pas se sentir seul quand tu es tout seul dans ton schéma. Il y a plein de gens qui ont les mêmes problèmes qui ont ces problèmes de stress, d'angoisse. Il faut appeler tôt, tôt, très tôt. Oui, Et, oui, c'est- et le bien-être, c'est ça, le bien-être. Hein. On est dans une société où l'éleveur doit être, le paysan doit être à la recherche de son bien-être, de tout à ses fait, équilibres. tout à fait. Ne On n'est jamais pas, on n'est pas, oublier, hein, n'oublie on n'est jamais pas oublier on est des chefs d'entreprise. Avant tout, ben, on doit avoir des marges, on doit gagner notre vie et on doit pouvoir se faire remplacer, comme tu dis, c'est important. Alors avant, dans nos générations, tu sais bien, c'était du 7 sur 7, mais les élevages étaient moins gros, il avait des coupures, c'était quand même différent. Maintenant, le volume de travail et la charge mentale par exploitant ou exploitante, elle est beaucoup plus importante que dans les années 80, hein, t'es d'accord? le jeune à s'installer doit mesurer tout ça, calculer son taux horaire hein, de rémunération, hein, comme Oui, s'il et puis tu était, sais que ça se calcule en termes économiques. Le risque, l'arrêt maladie et tout, tout ça, ça se quantifie. Hein. bien sûr, Des bien chefs sûr, bien sûr, d'entreprise le font, ça. bien sûr, bien sûr. Pas dans l'agricole. Donc, mettre 2500 heures à l'année alors qu'un salarié, c'est 1600, 1700, 1900 des fois. Quand tu es à 2006, 2008, là, bon, bah, si tu tombes à 3 euros de l'heure, faut pas exagérer, quoi. C'est hors du temps, là. On est hors du temps, là. On est d'accord. Bon, Voilà, si Philippe, c'est ton mot de la fin? c'est mon mot de la fin, Bah Philippe. Merci écoute, beaucoup. merci beaucoup Olivier. Et puis c'est sûr que quand on a des appels, eh ben suivant nos compétences, hein, on a d'ailleurs, j'ai des psychologues qui travaillent avec nous, qui nous ont côtoyés il y a déjà quelques années, et on a des gens vers lesquels on les oriente, hein, évidemment. Parce que nous, on est bien d'accord, hein, on n'est ni psychiatre, ni psychologue, Non, ni non, 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 médecin. non, pas du On tout, est pas là, du tout. nous, pour le diagnostic. Et quand C'est on ça, c'est voit ça. qu'il va y avoir une sortie de route, ben on appelle l'épouse ou l'époux, puis on dit là, on va avoir une sortie de route. Nous, c'est pas dans notre domaine, mais on va vous dire où faut téléphoner, où il faut se Voilà, rendre rapidement. Hmm. voilà, voilà. Très bien. Bon, ben merci Olivier. Merci. Si, au À revoir, au bientôt, à revoir, au bientôt. revoir.